je m'avais procédé justement à la présentation de ceux qui vont nous accompagner ce soir. Un plateau assez dynamique où Timothée Somba répond présent à l'appel comme de coutume. Bonsoir Timothée. Bonsoir Stéphane Barga. Ma sympathie à nos millions de téléspectateurs et un coucou très appuyé à l'endroit du top management qui à travers vous me renouvelle sa confiance en m'invitant sur un plateau dont je vais confesser ne pas avoir l'expertise requise. Parce que quand on parle déjà du football du point de vue technique, ça va devenir compliqué. Mais je vais me battre parce que je ne dois pas déshonorer la confiance que vous avez placée en moi et les attentes des téléspectateurs. Mon bonheur est donc heureux de me découvrir des talents d'analyse sportive ce soir. Merci Timothée. La réalisation nous indique à grand renfort justement des saintetés que vous êtes directeur de publication pour ceux qui ne le savent pas encore sur Info TV. Je m'en vais tout de suite vers ma droite. Bien sûr Stéphane, et justement directeur de publication d'un journal qui s'appelle L'Air de Jeu, spécialisé dans les questions sportives. Il rentre dans notre vaste palette. Merci Timothée. Je disais, je m'en vais vers ma droite avec un homme politique qui aussi, dans ses propositions aux Camerounais, lors des récentes joutes électorales, avait mis un accent sur le management et les politiques du sport au Cameroun. Lionel Dissé, vous êtes sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Baga, bonsoir aux millions de téléspectateurs, bonsoir aux compagnonnistes. Merci de l'invitation. Félicitations aux Lions indomptables qui comprennent le message des millions de Camerounais. Et merci à ceux qui ont commencé à comprendre qu'il faut laisser la tanière travailler sereinement. Félicitations au coach Pagou parce que lorsqu'une armée gagne, c'est son général qui a félicité. Merci, président Dieudonné Tedjissé, pour la présence. Lui aussi, il est là, à Tchunko, senior stratège. Avec lui, on va beaucoup faire parler les signes, mais surtout les éléments de langage. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à tout le panel. Je commence par vous passer le bonsoir d'une fan inconditionnelle du côté de Berne, en Suisse, qui vous suit constamment et qui m'a demandé de vous faire ce coucou. J'enchaînerai rapidement avec un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour, mais qu'il faut porter à l'attention du directeur général des ADC, notamment le traitement qui est fait aux bagages, entre guillemets, qui arrivent en retard. C'est-à-dire que vous avez pris un vol, vous arrivez, on vous dit que vos bagages vont arriver un jour, 2 jours après. Quand ces bagages arrivent, le traitement qui est réservé est scandaleux. Pour être simple, pour faire plus simple, il y a des fouilleurs de valises professionnels à l'aéroport. Quand on sait le nombre de caméras, la preuve, monsieur Nkoro. J'ai une victime sous la main. Quand on sait le nombre de caméras qu'il y a à l'aéroport, quand on sait le nombre de policiers qui, quand vous êtes même sérieux, c'est-à-dire c'est plus vous êtes sérieux à l'aéroport, plus on vous pose beaucoup de questions, plus on vous fouille. Mais comment des bagages de passagers arrivent à l'aéroport, sont fouillés de façon éhontée. Ils ont pris quelqu'un fait venir ses médicaments, ils ont volé tous les médicaments dans le sac, dans la valise. Donc aujourd'hui, il est temps que les autorités ouvrent l'œil. Parce qu'il n'y a pas encore eu de plainte, mais le jour où il y aura une plainte, on va nous expliquer que les caméras ne marchaient pas le soir. Là. Parce qu'on sait qui fait quoi. Donc je voulais porter cette information à l'attention du directeur des ADC. Rassurez-vous, monsieur Nkoro, il sera au courant justement de cette actualité malheureuse qui n'honore pas le label Cameroun, lorsque l'on sait que l'aéroport est la porte d'entrée et le premier feeling qu'a un étranger avec un pays. Il faut être sérieux de ce côté pour justement que de pareils désagréments ne puissent plus survenir aux nombreux voyageurs. Une fois que je l'ai dit, je m'avais dire bonsoir et bienvenue à monsieur Thomas Noir. Lui, le football n'a aucun secret pour lui. Il a une casquette désormais d'auteur. Il est sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à mes co-discutants et en particulier à Timothée Somba, mon ami. Thomas Noir. On va rappeler à notre réalisation qu'il s'agit de monsieur Thomas Noir, pas de monsieur Anissé Noir, puisqu'il y a deux Noirs qui seront sur le plateau. Allez-y. Oui, bonsoir à Timothée Somba, mon ami, le directeur de publication. Bonsoir également à Noah. Noah peut t'en cacher un autre. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs qui sont là pour nous regarder à la maison. Et enfin, bonsoir également à tous les caméramens.
Merci Thomas Noir. Votre analyse et avis nous sera d'une importance, nous seront d'une importance capitale lorsque l'on va disséquer véritablement la méthode et la formule Pagou sur ce plateau. Vous l'avez dit, un noir peut en cacher un autre sur ce plateau. Alors, monsieur Anissé Noir, enseignant, syndicaliste, acteur de la société civile, auteur, répétiteur, tellement de casquettes pour une seule tête. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Stéphane Barga. Bonsoir à mes co-discutants. Je suis très heureux d'avoir été associé à cette agape intellectuelle et j'espère que nos nombreuses contributions permettront aux téléspectateurs et internautes de comprendre les thématiques inscrites à l'ordre du jour. Merci, cher Anissé Noir, pour les mots gentils, surtout pour la prise de terrain, comme on dit dans le langage sportif. On va essayer d'être à la hauteur des défis qui vont nous interpeller ce soir. On parle en introduction de ce plateau, je l'ai dit, des Lions indomptables avec des bons points pour David Pagou, puisque Timothée Somba, c'est lui qui semble porter une grande majorité, alors une grande partie des lauriers tressés sur la tête des Lions indomptables aujourd'hui, après la brillante victoire contre les Panthères du Gabon. Alors, le coach Pagou qui prend l'équipe à la volée, on peut dire, après le débarquement, limogeage sans autre forme de condition de Marc Brice, se retrouve aujourd'hui comme l'agréable surprise de ce début de CAN pour les Camerounais. Bon, je ne dirais pas que c'est une agréable surprise, parce que lorsque vous avez l'effectif des Lions indomptables, vous avez l'obligation de produire. Maintenant, le coach Pagou a quand même été désigné meilleur entraîneur du championnat camerounais, si mes souvenirs sont bons, en 2023, ce qui signifie qu'il a un capital crédit qui lui permet de manager un staff. Sur votre plateau, je manifestais l'inquiétude liée au temps de parole, au temps de préparation. C'est vrai que les téléspectateurs ne vont pas vous rater. À l'environnement. Vous avez été très critique lors de la nomination de Pagou. Non, comme je l'ai dit, je vais reprendre les propos de quelqu'un. On veut l'avis d'un consultant ou bien on veut l'avis d'un fan. Parce que le fan, il va avec tout son cœur, tout l'enthousiasme et toute la joie liée à la victoire. Mais l'analyste a l'obligation de neutralité. La neutralité qui va avec l'approche dialectique. Et lorsque j'observe, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas peur. Non pas de me dédier, mais de lever le pied sur mes propos précédents. Parce que j'avais une inquiétude liée au temps de préparation, juste 20 jours. J'avais une inquiétude liée aux capacités réelles de David Pagou, qui n'avait pas encore été porté à la tête d'une sélection nationale. Mais pour un premier match, pour un premier jet, je suis obligé de ravaler mes propos pour dire comment on sent une touche nouvelle. Oui. La touche nouvelle s'observe d'abord au niveau du caractère, au niveau de l'état d'esprit des joueurs. Et j'ai observé un fait, à l'aide de la transition générationnelle, que nous avons une moyenne d'âge de 24 ans et que 7 joueurs sur le 11 type découvrent la CAN. Le message, c'est lequel? C'est que David Pagou fait confiance à la jeunesse et n'a pas peur de prendre les risques. Parce que voyez-vous, peu importe les indicateurs que nous avons sur le papier, la meilleure manière de saisir les opportunités du destin, c'est de prendre des risques. Et on a besoin de ces gens qui prennent des risques. L'Afrique en a beaucoup souffert. Voyez-vous, lorsque nous faisions le cours d'histoire en classe de 3e, alors que nous parlions des explorateurs et autres, il y avait un caractère l'on a accolé aux impérialistes. C'est qu'ils avaient le goût du risque. Pour conquérir le pouvoir, il faut avoir le goût du risque. Et David Pagou là. Maintenant, j'ai observé un autre fait, c'est que Baleba, qui portait le milieu de terrain, a eu un petit bobo. Oui. David Pagou n'a pas attendu 2 jours pour le remplacer. C'est vrai que ça nous a quelque peu perturbé, déséquilibré. Mais pour quelqu'un qui va aller loin, il faut préserver la monture. Donc ce sont des petits signes
qui ne sont pas des signes purement tactiques ou footballistiques purs, mais qui rentrent dans le management de la sélection. Et ce sont des signes qu'on n'avait pas souvent vus depuis un certain temps, qui portent à croire que cette équipe, au-delà du potentiel, a visiblement quelqu'un à sa tête qui a l'étoffe. Et c'était ma crainte. Aujourd'hui, de voir qu'il a l'étoffe me rassure. Maintenant, je vais observer un fait pouce avec lequel je vais certainement en sortir pour ma première prise de parole. C'est que le système de jeu que David Pagou a mobilisé est extrêmement énergivore. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu comme une baisse de régime en deuxième période. Oui. Est-ce que on peut aller loin en dépensant autant d'énergie pour une CAN qui se veut une CAN de 7 matchs au cas où nous arrivions en finale? Ce serait un peu compliqué. Donc, je pense qu'avec le temps, il devrait avoir en tant que coach 2 systèmes de jeu. Un système de jeu très offensif qui nous permet de marquer et un système de jeu relativement adaptable qui nous permet de savoir subir. Parce qu'on ne va pas dominer lors de tous les matchs. Il faudra qu'on soit aussi prêt à subir et sans trop dépenser en termes de débauche d'énergie. Merci. Timothée Somba, je vais faire parler le coach sur le plateau. Alors là, on va essayer d'avoir le ressenti technique puisque David Pagou nous sort quasiment d'une certaine torpeur qui avait installé son sein dans le jeu même de l'équipe Fagnon camerounaise. On a retrouvé un certain fighting spirit avec la plénière sortie de David Pagou. Alors, selon vous, quels sont les ingrédients que le coach Pagou a mis en avant pour surmotiver ainsi les jeunes lions, et surtout quelles sont les principales innovations du système de Marc Brice qui, selon les derniers résultats, n'avait pas rencontré justement le succès escompté? Oui, on va insister sur le discours et les innovations. Oui. D'abord, pour le discours, ça fait partir de ce qu'on appelle en entraînement le leadership communicationnel dans le football de haut niveau. C'est un module pour les licences UEFA et CAF. Donc, l'entraîneur a l'obligation d'expliquer in extenso, Oui. et de manière audible et technique à tous ses joueurs la manière par laquelle il voudrait qu'on puisse jouer. Et je pense que là, c'est un bon point pour David Pagou. Il a réussi à le faire. Ça, c'est d'un. De deux. Sur le plan des innovations, vous savez, le coach Pagou a surpris. Il faut le dire. Bien, nous n'étions pas surpris des joueurs, des hommes qu'il a choisis. Parce qu'on connaît ces joueurs. On connaît Thierry, on connaît Koto, tous ces gens-là, Yongwa, on connaît Namasso, c'est des joueurs qu'on connaît. Mais on a été surpris par l'organisation de jeu qu'on appelle encore dans le langage des initiés le dispositif spatial. Alors, quand on parle de 4-4-2 par exemple, ou 3-5-2, comme on a joué, on appelle ça le dispositif spatial. Bien, ça n'a rien à y voir avec l'animation de jeu. Parce que tout le monde peut dire on joue en 3-5-2, ou même s'il ne connaît pas le football, ou on joue en 6, je ne sais pas moi quoi, ou en 4-3-3, ainsi de suite. Mais nous étions plutôt surpris du fait que le coach Pagou ait décidé de jouer avec un 3-5-2. Voilà ce qui nous a surpris. On s'attendait, tout le monde a été pris de court. J'ai un peu regardé les médias, ainsi de suite, même à l'étranger. Tout le monde a été pris de court et a pensé que Pagou viendrait peut-être avec un 4-2-3-1 ou un 4-3-3. Non. Il est en fonction de l'adversaire peut-être, puisqu'on a vu une équipe gabonaise changer le schéma tactique à la 32e minute. Je le dis pourquoi. La dernière fois que le Cameroun a joué en 3-5-2, c'était le 27 septembre 2022. Un match amical contre la Corée du Sud. Avec Rigo Berson. Avec Rigo. Et on avait perdu.
ça n'avait pas marché. Donc, on n'a pas la culture, il faut le dire, il faut quand même le dire. Là, je mets ma casquette d'entraîneur. On n'a pas l'habitude de jouer avec une organisation de jeu en 3-5-2. Bien, très rapidement, il faut que je le dise maintenant, l'innovation. Qu'est-ce qui m'a touché? Qu'est-ce qui m'a bluffé, si vous voulez? Qu'est-ce qui m'a épaté, si vous voulez, pour que tout le monde comprenne? C'est que Pagou a réussi à expliquer comment est-ce que les joueurs qu'il a choisis, le 11 entrant, va animer le jeu. Parce que le plus important, c'est l'animation du jeu. Bien, qu'est-ce que l'animation du jeu? L'animation de jeu dans l'entraînement de haut niveau, c'est l'ensemble des déplacements offensifs et déplacements défensifs. Quand on possède le ballon, ou alors quand on perd le ballon. Et c'est ça qu'il a réussi à faire. Parce que quand vous regardez les datas, quand vous regardez les datas en informatique, parce qu'aujourd'hui on utilise les datas, data en anglais, ça veut dire, data en français, ça veut dire données. Quand vous regardez les datas, vous voyez que les joueurs comme Darlan Yongwa, les joueurs comme Junior Chema 2, les joueurs comme Koto, Dani Namasso ont eu une double fonction. Ça veut dire que quoi? Dans une organisation de jeu en 3-5-2, on joue avec Darlan Yongwa qui est milieu et en même temps latéral. Chema 2 qui est milieu et en même temps latéral. Donc ils ont réussi à animer le jeu de manière à ce que la coordination entre les demi ce sont les milieux de terrain, Yongwa, Namasso, Avom, Namasso, Baleba, tous ont réussi à coordonner, à jouer de manière coordonnée pour pouvoir alimenter soit Etayon qui joue dans l'Ivanté ou alors le Mancunien Brian Bemo. Et d'ailleurs, le principe offensif utilisé ici, et c'est à l'honneur de David Pagou, c'est quoi? On appelle ça la relance. Relance simple. Puisqu'on jouait en 3-5-2. Vous savez, en 3-5-2, c'est mon ami Timothée Sombala dit, c'est fatigant. C'est fatigant parce que vous avez double fonction. Maintenant, les Lions ont réussi à le faire. Après, ce qu'il faut dire... Avec une baisse de régime quand même en milieu de deuxième mi-temps. C'est comme ça le 3-5-2. Vous êtes vulnérable sur le plan des contres, par exemple. Si le milieu du terrain perd le ballon, c'est terminé. C'est terminé. Heureusement pour nous, ces garçons ont respecté la consigne au niveau de l'animation. Et d'ailleurs, je vais vous dire, le but camerounais vient comment? Le but camerounais vient de ce que, je crois, la relance, c'était une relance au niveau du milieu de terrain qui a retrouvé le Mancunien Brian Bemo, qui a environ 22 apparitions cette année, valeur marchande 100 millions d'euros actuellement, et qui a servi État Eyon qui a battu le gardien. Donc, les Lions ont marqué des points, Pagou a marqué des points parce qu'il a innové, il est sorti des sentiers battus et a réussi à imposer, selon son point de vue, l'animation de jeu qui correspond au 3-5-2. Je pense que nous tenons là enfin notre sorcier noir qui est David Pagou. Merci. Le coach noir évoque un sorcier noir. Alors, à Tchunko, il y a quelques temps, des Camerounais nombreux étaient sceptiques quant au choix de David Pagou. Certains lui avaient même rappelé son passé de photographe dans la tanière. Aujourd'hui, nous sommes très ravis de constater que Pagou, le photographe, devient Pagou qui donne l'argent camerounais. Est-ce qu'on peut dire quand même avec ce premier match, puisque ce n'est que le premier, quand même féliciter la qualité de la formation camerounaise? Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais Pagou est issu de la formation camerounaise qui produit des résultats. Il faut croire en ses frères, il faut croire en nos, entre guillemets, nos produits locaux, surtout que le Made in Cameroun a le vent en poupe. Il faut juste dire que les gens se forment. C'est parce qu'on ne les voit pas souvent se former qu'on a l'impression qu'ils ne savent rien. Donc, il était question pour M. Pagou de prendre la mesure du challenge qu'on lui a proposé et de démontrer aux yeux du monde qu'il n'est pas un faire-valoir,
La preuve, il vous a rappelé en conférence de presse qu'il a subi des frustrations. On peut aisément deviner de quoi il veut parler. Parce qu'on a laissé quoi, vous savez, moi je suis toujours iconoclaste, le plateau semblait très monocolore à un moment donné là, parce que on allait dans un sens très apaisé. Je préfère dire tout de suite qu'on a passé le temps à nous raconter une affaire d'assistant. On nous vend un assistant peut-être compétent, moi je n'en sais rien, alors qu'il y avait des adjoints comme Pagou que personne n'a utilisé. Ça pose quand même le problème du construit négatif qu'il y a eu à un moment donné dans cette équipe. Donc aujourd'hui, Pagou démontre, c'est vrai que ce n'est qu'un match, sauf que c'est un match qui a été gagné. Mais c'est un match qui est révélateur. Voilà, c'est au niveau de l'état d'esprit. Voilà, exactement. C'est un match qui a plusieurs enseignements positifs et négatifs. Timothée, tu as évoqué la partie que moi j'ai observée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que le Cameroun peut mieux gérer ses temps faibles? Parce qu'il n'y a pas une équipe qui domine tout un match. Donc il y a toujours un moment où il y a une baisse de régime, et c'est généralement dans la baisse de régime qu'on encaisse le but. Donc est-ce qu'aujourd'hui le Cameroun est capable de mettre de l'intensité, de se gérer quand on est en baisse de régime et de revenir fort dès que le... À ce niveau, puisque nous tous sommes attentifs au déploiement de l'Union indomptable, est-ce que dans la gestion de ce temps faible-là, est-ce que ce n'est pas à ce niveau qu'on pourrait peut-être s'inquiéter sur l'extrême jeunesse de l'équipe qui a été évoquée par Timothée Isomba et l'absence de cet encadre plus à même à gérer ces moments de difficulté qui arrivent malheureusement au cours des matchs? Non, c'est des professionnels. Et ce qu'on est en train de dire là, eux-mêmes ils sont dans les vidéos. C'est-à-dire qui vous dit qu'à partir de la 50e minute, on a blessé, il y a les datas. Donc on a plongé, on a fait ceci, on a fait X ou Y. Donc eux-mêmes ils le savent. Maintenant, bon, aujourd'hui, vous savez, le foot, le mot expérience, on l'utilise bien quand ça nous plaît. Mais aujourd'hui, le foot, c'est une affaire, je vais dire ça comme je le pense, c'est une affaire d'enfants. C'est une affaire de jeunes qui peuvent redoubler, répéter les efforts. Donc, il est peut-être question que le coach Pagou, dans son approche de tout le match, leur dise à eux, encore que quand vous avez battu en Angleterre, ils jouent c'est du haut niveau. Oui, ils sont habitués à l'intensité. Maintenant, c'est l'intensité de groupe qui peut être un problème et qui pose le problème de la concentration. Parce que généralement, quand on a la baisse de régime, on n'est pas concentré. Donc c'est à ce niveau-là qu'on peut travailler. Et maintenant, il n'est pas si expérimenté. Vous ne pouvez pas nous trouver de l'expérience. Il peut canaliser ces jeunes gens. Même aujourd'hui, il n'a pas d'expérience avec les Lions, mais il a l'expérience du haut niveau. Donc tout ce mix-là, avec ce Pagou, qui est là, bon, Pagou, il n'est pas avec Angèle, avec Belinda. C'est pas des novices. Donc ils sauront trouver les mots pour encadrer la fougue dont on a besoin. Aujourd'hui, le foot d'aujourd'hui, on a besoin de la fougue. Ça sert, mais l'expérience, ça sert aussi. Mais elle viendra avec le temps. Merci Arthur. Alors, président TJC, je me tourne vers vous. Le Camerounais qu'on a pu observer après la victoire des Lions indomptables paraissent redevenus, comme par coup de baguette magique, confiants en le potentiel Lions indomptables, confiants en les capacités de l'équipe, mais surtout confiants en le sélectionneur, parce que pour une fois, on a trouvé l'espace, au temps d'un match, une personne en qui les Camerounais semblaient, ou alors semblent se reconnaître, ce qui n'a pas été le cas très récemment. Est-ce qu'on peut dire que justement la fédération a eu une écreux en mettant devant la scène David Pagou, alors qu'il y aurait pu y avoir appel d'offres avec un autre sorcier blanc qui serait venu essayer de colmater les brèches laissées par Marc Brice? Bon ben, Stéphane, félicitations à Samuel Eto'o qui a eu le cran. Oui, parce que vous voyez, au Cameroun, on a besoin de gens qui sortent des chantiers battus. Il a eu le cran de prendre ses responsabilités en tant que nouveau président de la FECAFOOT pour nommer ce coach. Et j'avais dit au cours d'une émission qu'on vous a mis les moyens, on veut les résultats. Les résultats sont en train d'arriver. Et je pense que je vais me poser sur les épaules de Timothée Isomba pour indiquer que M. Pagou a utilisé la stratégie des bunkers. Vous savez, quand vous êtes dans le bunker, de l'intérieur, tout est fermé, toutes les mauvaises habitudes du dehors ne vous atteignent pas, sauf si un terroriste vient vous perturber. Et cette stratégie de bunker marche. Le 3-5-2, c'est bien parce que la moyenne d'âge, c'est 24 ans. Oui. Et donc, du coup, quand on est un jeune, on a la force conséquente
Moi, je préfère cette stratégie pour que nous puissions assommer tous notre groupe et arriver au résultat. Et avec ce que j'ai vu, avec l'esprit qui existe là, sans qu'il n'y ait plus de polémiques des hommes politiques qui viennent déranger, nous sommes sûrs. Oui, écoutez, c'est assez important parce que, voyez-vous, il faut avoir le courage. Dans ce pays où il y a 30 millions d'entraîneurs, où chacun veut avoir, où il y a l'équilibre, chacun veut avoir quelqu'un dans l'équipe, il faut utiliser la stratégie du bunker pour être capable de résister. Et je crois Est-ce que ce type de concept devrait exister? Ça ne devrait même pas exister. Équilibre régional, c'est-à-dire quoi? On veut les Camerounais compétents. Sauf que vous avez vu, le coach va parler de frustration, et c'est quelqu'un d'assez réservé, qui ne verse pas dans des polémiques. Mais je vous indique que son travail est bien pour l'instant, s'il garde la stratégie de bunker, à savoir que les gens de l'extérieur, les réseaux sociaux, les influenceurs et autres n'attaquent pas son équipe et que cet esprit reste, vous serez sûr qu'au soir de cet événement, nous allons tout célébrer, à commencer par moi, parce que j'avais dit, ils n'ont pas d'obligation de moyens, ils ont l'obligation de résultats. Et je crois que ce résultat, il y est, si le bunker continue. Et je crois que le coach sera au niveau. Parce que, voyez-vous, il y en a qui ont confondu le football au tennis avec les breaks. Mais nous y sommes. Nous sommes au football. Et nous croyons que nous tous devons pouvoir nous aligner derrière ce coach, derrière cette équipe, derrière cette FECAFOOT, à l'effet que pour une fois pour ce deuxième mandat, qu'on laisse chacun à son poste et que le résultat suive. Je crois que Samuel Eto'o, juste élu, a pris une première décision. Nous espérons que le BIC qui était à l'Assemblée nationale va aussi prendre une décision avant le premier. Merci, Président TJC. Je me tourne vers vous, Monsieur Anissé Noah. Alors, le coach Pagou, pur produit, et je le dis avec beaucoup de fierté, de la formation camerounaise, qui aujourd'hui semble capter autour de sa personne, autour de ses poulains, la ferveur populaire, puisque les Camerounais sont le premier régulateur de leur équipe. Quand ça ne va pas, vous-même vous percevez que ça ne va pas, mais au soir de cette victoire, on a ressenti comme une forme d'union sacrée autour des Lions. Est-ce que vous pouvez dire que c'est justement cette ferveur populaire-là, cet assentiment national qui a manqué lors des derniers matchs, qui nous ont empêché, par exemple, d'être présents pour la Coupe du Monde? Stéphane Barga, au-delà de la ferveur, au-delà du sentiment national, je crois qu'il faut reconnaître qu'il y avait des problèmes au sein de la tanière. Vous avez vu des joueurs venir lire une lettre à 23h, alors que cette heure-là est dédiée pour dormir, pour récupérer et se projeter sur le match qu'on a. Maintenant que les problèmes ont trouvé des solutions, je crois qu'il était de bon ton que la qualité... On peut aussi dire, M. Noah, que maintenant que chacun est à sa place, puisqu'on a vu le ministère des Sports mettre la fédération face à ses responsabilités. Je vais emprunter l'expression de TJC qui rappelait qu'on a donné des moyens conséquents à la fédération pour qu'il y ait des résultats. C'est-à-dire, il n'y a pas obligation de moyens, mais il y a obligation de résultats. Pour une fois, et tout de suite, les résultats semblent suivre. Oui, quand je dis maintenant que les pouvoirs ont trouvé les solutions, je veux dire de manière subliminale que maintenant que chacun a sa place, parce que ce que nous avons tant décrié, c'est que chacun fasse le travail qui est le sien, que la fédération fasse le travail qui est le sien et que le ministère des Sports le fasse également. Donc je crois que à présent que tout le monde est rentré dans l'ordre, on peut véritablement jouer au football et observer ce qui se passe autour du football. Comme je l'ai dit, vous avez évoqué tout à l'heure les talents de M. Pagou. Cela démontre, comme Arthur l'a dit tout à l'heure, que le Cameroun a des talents. Et lorsque on peut faire confiance aux Camerounais, on peut avoir également des résultats. Vous savez, la dernière fois ici, je disais que M. Pagou a pris un risque, c'est un pari risqué de convoquer des joueurs qui n'ont pas d'expérience en Coupe d'Afrique et des joueurs jeunes. Mais je crois que c'est-à-dire le vécu nous montre aujourd'hui que le pari valait le coup. Et que je crois que M. Pagou a bien réfléchi parce que, voyez-vous, lorsqu'on a une équipe dont les joueurs ont dans la trentaine, voire 35 ans,
on ne peut pas tenir dans le temps. On ne peut pas espérer faire 2 coupes, 2 cannes ou bien 3 cannes avec ce genre d'effectif-là. Donc je crois qu'il est normal, il est même opportun qu'on prenne des joueurs assez jeunes pour construire au fil des années. Au-delà de cela, je crois que nous avons gagné le premier match. Nous pouvons perdre le deuxième match parce que le football, je dis nous pouvons perdre le deuxième match. Il n'y a pas de perte, on doit gagner. Le football, il a ceci que une équipe peut perdre au détriment d'une autre. Donc, nous pouvons perdre le deuxième match. Nous pouvons ne même pas aller au deuxième tour. Ça, c'est possible. Mais mon souhait est que nous remportions cette Coupe d'Afrique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que nous apprenions à être patients. C'est-à-dire comprendre que M. Pagou est arrivé à la tête des Lions Indomptables. Il faut qu'il construise... Patient, alors que le politique sur le plateau rappelle les moyens mis à disposition. Écoutez, monsieur Mbarga, je dis toujours que le football, c'est un cycle. Et il faut apprendre à se régénérer. À partir du moment où on n'a plus l'effectif nécessaire, il faut repartir de zéro pour apprendre à créer une équipe compétitive qui puisse gagner des compétitions internationales. Donc, il est normal qu'à un certain moment, que nous manquions peut-être de talent ou alors que nous n'ayons pas, c'est-à-dire des ressources nécessaires pour arriver à un score assez honorable. Mais il faut toujours penser qu'il y a une construction qui suit et que après un certain nombre d'années, des résultats peuvent apparaître. Maintenant, si vous me permettez, moi je voulais dire un mot sur l'animation du jeu et même sur la composition de l'équipe de M. Pagou. Je crois que M. Thomas a bien fait l'analyse tout à l'heure. Mais au-delà, moi je voulais dire que M. David Pagou a pris un risque. Et c'est M. Thomas Noah qui rappelait tout à l'heure que nous n'avons plus vu le Cameroun jouer avec une défense à 3. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des équipes qui sont portées à une défense à 4, c'est-à-dire avec 2 pistons et 2 milieux et 2 centraux. Mais M. David Pagou a décidé de faire avec une défense à 3 et on a vu les uns et les autres se relier, se compliquer parce que, voyez-vous même, Tchemalon qui n'était pas à l'axe venait à tout moment venir compliquer Junior Koto qui, lorsqu'il était en difficulté, permettait à ce que le ballon puisse ressortir. C'est vrai qu'on a eu une petite erreur, mais elle peut être marginale. Au-delà de cela, nous avons eu un milieu de terrain où les gens étaient combatifs. C'est vrai qu'au niveau de la deuxième mi-temps, nous avons chuté en intensité. Et cela est dû au fait que Carlos Baleba, autant pour moi, qui était une sorte de métronome qui était là et qui filtrait tout, c'est-à-dire a eu un petit bobo, il est sorti. Avec l'entrée de Junior Nana, ça n'a pas trop piqué ça, mais on a quand même vu des joueurs tenir parce que à la deuxième mi-temps, on a vu une baisse d'intensité, c'est-à-dire les uns et les autres étaient fatigués, mais on a vu les uns et les autres tenir. Au niveau même de l'attaque, c'est-à-dire on a joué avec un 9,5, je parle là sous le contrôle de Thomas Noah, avec un 9,5, c'est-à-dire Brian Bemo, un poste auquel il n'a pas souvent joué parce qu'il joue souvent, c'est-à-dire au niveau de l'aile, question de permettre de perforer les lignes pour arriver à la défense adverse. Mais on l'a placé au niveau de l'axe pour permettre à ce que Karl et Kayon qui étaient en 9 puisse être alimenté. Et il a bien joué le rôle de leader technique, c'est-à-dire celui-là qui est capable de prendre le match à son propre compte. Et on l'a vu, c'est-à-dire à plusieurs reprises. Maintenant, moi, je voulais dire que c'est vrai que mes prédécesseurs l'ont dit sur ce plateau, M. David Pagou n'a pas eu assez de temps pour rôder son équipe. Et cela peut peut-être se ressentir au niveau de la baisse d'intensité à la deuxième mi-temps. Mais le match contre la Côte d'Ivoire, c'est un derby. Et le derby va aussi se jouer au niveau du milieu de terrain. Parce que lorsque vous avez des joueurs comme Franck Kessié qui peuvent enchaîner par exemple 90 minutes sans se fatiguer, je crois qu'il faut avoir des milieux de terrain capables de tenir sur les 90 minutes, ne pas baisser en intensité. Parce que lorsque ça se joue au milieu de terrain, si vous baissez en intensité, c'est votre défense qui va prendre de l'eau et vous pouvez prendre facilement des buts. Donc je crois qu'à ce niveau-là, il faudra rôder l'équipe pour que nous arrivions à une équipe assez compétitive sur les 2 mi-temps et pouvoir gagner ce match-là. Merci Anissé Noah, vous êtes sur le Grand Soir, sur Info TV. Vous ne perdez rien puisque nous sommes en simultané avec vous et du côté du Maroc où justement les pharaons d'Égypte dominent sur les Bafana d'Afrique du Sud sur un score de 1-0. Donc on est en simultané avec ce qui se passe du côté du Maroc. Timothée Somba, Anissé Noah, justement, quand nous faisons la courte échelle pour nous projeter
vers dimanche, jour du prochain match des Lions indomptables du Cameroun, on aura en face de nous Camerounais, les champions d'Afrique ivoiriens. Quels sont les aspects, là vous pouvez parler du management, vous pouvez parler de l'état d'esprit, quels sont les ingrédients que le coach Pagou pourra mettre en avant pour surmotiver, puisque lorsqu'on affronte une équipe du statut de la Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin d'être motivé pour surmotiver ces jeunes poulains qui parfois ont trop de fougue et oublient que les matchs, c'est aussi un moment où il faut se gérer, un moment où il faut attaquer. Bon, en matière de sport, il y a deux formes de motivation. Il y a l'auto-motivation, il y a l'hétéromotivation. Au niveau de l'hétéromotivation, qui pour moi est le préalable, j'observe que, je profite d'ailleurs pour lui témoigner mon admiration à monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, bien sûr. Qui, en tant qu'interface gouvernementale, a déployé tous les moyens nécessaires pour permettre aux Lions indomptables d'avoir tous les moyens. Vous allez me permettre la répétition. Parce qu'il n'a pas savonné la planche aux Lions indomptables, il n'a pas confisqué les maillots, il n'a pas confisqué les ballons, il n'a pas confisqué les bus. C'était pour lui. Il n'a absolument rien fait. Il n'a pas privé certains membres du staff, du banc de touche et autres. Il n'a rien fait pour entraver le succès. Bien au contraire, il a encouragé le succès. Il a même fluidifié au niveau des finances en, je ne vais pas dire extrapoler, mais en contournant, raison d'État oblige, certaines procédures pour que tous ceux qui sont au Maroc aient leur dû. C'est aussi cela, être un grand homme, être capable de mettre son ego de côté lorsque les intérêts supérieurs de la nation sont devant nous. Je m'en serais voulu de partir de cette émission sans mentionner ce fait, pour donc dire que face à la Côte d'Ivoire, à côté de cette hétéromotivation, il y a l'automotivation qui concerne les joueurs eux-mêmes. La Côte d'Ivoire, c'est le champion d'Afrique en titre. Ce sont leurs camarades dans les clubs étrangers, dans les championnats étrangers. Et il y a ce petit volet trivial qui est devenu un élément fondateur de ce match. La petite info voudrait d'ailleurs que, à l'heure où nous parlons, tous les billets pour la rencontre Cameroun-Côte d'Ivoire aient déjà été achetés. C'est que c'est la belle famille. On va me demander pourquoi belle famille, mais je pense que Atu va expliciter, il est mieux. Donc la motivation est double et c'est un derby. Maintenant, en termes d'ingrédients, je pense que le coach Pagou avait besoin de ce deuxième match. Beaucoup d'inquiétudes avaient été observées lors du fameux jeu égal contre les 10e du championnat marocain, mais lui-même avait besoin de se rassurer. Et le match contre le Gabon, qui pour moi n'était pas favori, parce que j'ai regardé même les statistiques de Opta sur ce niveau, c'est quand même le Cameroun qui était favori contre le Gabon. Mais ce match lui a permis de comprendre que toute la mésestimation et la sous-estimation dont il a fait l'objet n'avaient pas lieu d'être. Il a d'abord repris confiance en lui. J'ai vu un groupe qui est prêt à mourir pour lui, c'est-à-dire que le groupe adhère à son projet, à son système de jeu. Oui. Aujourd'hui, il est juste question qu'il réédite le même exploit en s'appuyant sur les acquis. Aujourd'hui, quels sont les acquis de Pagou après 2 matchs? C'est l'osmose, c'est la préservation de l'intégrité de la tanière à travers le cluster qu'il a observé, pas d'intrusion journalistique, pas d'inclusion des dirigeants, intrusion des personnes. Bon cœur. Et je peux féliciter pour une fois le président de la Fédération camerounaise de football qui lui-même a reconnu que sa présence physique mettait trop de pression aux joueurs. Parce que voyez-vous, la légende Keïto, lorsqu'elle entre dans votre vestiaire, vous fout une pression énorme. Je ne vais pas manquer de respect à mes petits frères qui sont à la CAN, mais aucun d'eux n'a encore joué au niveau que Samuel Eto'o a atteint. Donc, le fait qu'il vienne toujours là, assister aux entraînements et tout, constituait à son corps défendant un élément perturbateur. Il l'a reconnu lui-même et a dit qu'il va gérer tout
par visioconférence, s'il faut parler aux parents des joueurs, s'il faut causer avec les joueurs. Et c'est ce qu'il fait. Mais physiquement, il n'y va plus. Ça permet donc aux gars de rester focus sur leur objectif. Maintenant, je vais sortir en les rassurant sur un fait, c'est que j'ai beaucoup de respect pour la Côte d'Ivoire. Mais ce que la Côte d'Ivoire m'a montré au premier match ne m'inquiète pas. Moi, j'ai confiance à ce staff de Pagou et d'Alexandre Belinga. C'est deux vieux briscards. Et je pense que dans le top 5 des meilleurs coachs camerounais, Alexandre Belinga en fait partie. Donc, véritablement, je pense que nous avons tous les atouts pourvu que nous restions dans cet état d'esprit. Vraiment, pas de retard de prime, pas d'inclusion, pas de polémique, rien. Que les gars comprennent que même s'ils ne sont pas allés prendre le drapeau comme ça se faisait avant, même s'il n'y a pas eu le match de préparation, le match d'exhibition qui leur permettait d'entrer en syntonie avec le 12e homme, nous leur transmettons l'énergie à partir d'ici. Parce que là, il ne s'agit ni du gouvernement, ni de la fédération, il s'agit du vert rouge-jaune. Et lorsqu'il est question du vert rouge-jaune, on marque une halte pour tous nos différents et on dit union sacrée autour des lions indomptables. Union sacrée autour des lions indomptables. On va préciser à l'endroit de notre réalisation que nous sommes désormais prêts au cas où notre 6e invité serait déjà calé du côté de l'Allemagne. On reste en synchro avec justement la réalisation. On va poursuivre avec vous, Dieudonné TJC, pour justement aussi ce regard transversal qui peut nous sortir des aspects purement techniques et sportifs pour dire justement, selon la formule consacrée par Timothée Somba sur le plateau, que chacun est à sa place, le ministère a donné le la fédération respecte justement le cadre normatif qui est le sien, et les résultats suivent. Les politiciens qui tentaient d'instrumentaliser les lions indomptables du Cameroun, pour une fois qu'ils sont neutralisés, les résultats reviennent. Bon, en fait, j'ai suivi avec beaucoup d'attention le dénouement de cette affaire. Je voudrais féliciter ceux du cabinet civil qui ont travaillé efficacement à ramener la sérénité à ce niveau. Le professeur Moyo Kombi a été mon doyen à l'université. Il aime toujours mettre l'intérêt au-dessus lorsque il y a des tensions. Parfois, il s'efface. L'intérêt de l'État. Oui, il s'efface. Donc, du coup, c'est pas une qualité qu'il a aujourd'hui. Félicitations, monsieur le ministre. Et à Samuel Eto'o également. Félicitations, parce que sincèrement, pour quelqu'un de cet acabit, comme disait Timothée Somba, il faut être vraiment humble pour se retirer. Parce que voyez-vous, à l'observation, on se rend à l'évidence qu'en réalité, la tanière n'avait même pas de problème. Ce sont les gens de l'extérieur qui venaient pourrir. Il n'y avait pas de problème, mais il y a quand même eu des joueurs écartés. Non, je dis qu'il n'y avait pas de problème. Ce sont les gens de l'extérieur qui venaient pourrir le climat. Tout à l'heure, M. Noir a évoqué les lettres qui venaient à 23 h là. Vraiment, face à la Côte d'Ivoire, il n'y a rien en face, il y a maïs. Vous savez qu'il suffit d'un petit coup pour que le maïs puisse tomber. Nous sommes sûrs qu'on va laminer la Côte d'Ivoire. Les gars ont les moyens, ils ont l'esprit conséquent, ils ont un coach qui a fermé la tanière. Parce que voyez-vous, le cluster, le bunker, c'est un élément assez important. Une armée ne peut pas être déstabilisée de l'intérieur. C'est toujours les esprits de l'extérieur qui viennent déranger. Et donc, du coup, nous croyons que avec l'esprit qu'il y a, le peuple camerounais est comme un seul homme derrière cette équipe. Monsieur le coach, vous avez toute notre faveur. Ramenez-nous la victoire. Merci. Merci. Arthur Mkor, même ferveur, même déploiement, même état d'esprit pour accompagner les lions indomptables du Cameroun, rien que la victoire. Oui, c'est une compétition. Et il faut tout le temps garder les pieds sur terre et être réaliste. C'est-à-dire, il y a 24 équipes. Bon, nous savons qu'il y a quelques-unes qui ne vont pas la gagner, mais nous savons aussi qu'il y a quelques-unes qui vont pour la gagner. Et le Cameroun, même si le Cameroun est constitué d'une équipe de grands, mais ne peut pas aller à la CAN sans caresser le rêve de la gagner. Maintenant, il y a eu un premier match. Alors, Arthur, oui, on va prendre un moment, marquer un court instant. On va prendre Serge Branco depuis l'Allemagne. Bonsoir Serge. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs et bonsoir à tous les panélistes.
Alors, Serge Blanco, ancien international camerounais, champion d'Afrique, je l'ai dit, en l'an 2000, c'était du côté de Sydney. Nous sommes là dans le grand débrief de la méthode Pagou. On essaye justement de mettre un point d'ancrage sur cette méthode-là, mais aussi de se projeter sur le match, la prochaine épreuve pour les Lions indomptables. Ce sera dimanche contre le champion d'Afrique, éléphant de Côte d'Ivoire. Alors, Serge Blanco, lorsque vous observez ces premières 90 minutes formule Pagou, qu'est-ce que vous, en tant qu'ancien Lion, en tant qu'observateur averti, avez noté de particulier dans le déroulé de ce match et surtout dans la méthode du nouveau coach David Pagou? Ce que j'observe, c'est que contre le Gabon, j'ai eu le plaisir de regarder le meilleur match de l'équipe nationale de ces 6 dernières années. Et en dehors de la première mi-temps à la Coupe du Monde contre la Suisse, je n'ai jamais vu les Lions indomptables être aussi convaincants et aussi cohérents. Pour une fois, on a retrouvé l'esprit Lions indomptables parce que dès la première minute et jusqu'à la dernière minute, les gars se sont battus comme des affamés. Et c'est ça l'ADN du Cameroun parce que même si on perd un match, il faudrait qu'on montre qu'on est des lions. Et là, je suis rassuré parce que l'équipe est jeune. Vous avez vu la moyenne d'âge est de 21-22 ans. Et je suis persuadé que cette équipe, même si elle ne gagne pas cette Coupe d'Afrique, sortira par la grande porte de cette Coupe d'Afrique. Et pour les 2, 3, 4, 5 années à venir, je suis rassuré parce qu'actuellement, on a un coach qui a du vécu, qui a de l'expérience, qui a de la bouteille. On a vu sur le plan tactique qu'il sait ce qu'il fait. Il a réaménagé, il a fait réapparaître le 3-5-2, le système tactique qui marche le plus avec l'ADN du football camerounais. Et l'esprit du groupe, l'ambiance, quand tu les vois jouer, tu sens que ces jeunes vivent bien ensemble. Donc je n'ai aucun doute. Je suis très rassuré et je sais que la Côte d'Ivoire, pour moi, on va sortir de là avec un résultat positif et qu'on ira très loin lors de cette année. Alors, Serge Blanco, vous avez pu observer aussi, justement, cette expertise camerounaise qui brille au plus haut niveau parce que il y a eu cette crainte de la part du public sportif camerounais lorsque la fédération a choisi M. Pagou pour l'aventure marocaine. Beaucoup espéraient un autre sorcier blanc, mais on voit avec les prémices de cette méthode Pagou que, justement, l'expertise locale peut aussi exceller à un très haut niveau avec ses premiers résultats et cette éclatante victoire face au Panthère du Gabon. Bon, je suis un peu surpris parce que si vous me suivez depuis des mois dans les médias et dans les réseaux sociaux, vous allez comprendre que j'étais l'un de ceux qui criaient sur les toits qu'il fallait virer Mablis et qu'il fallait faire confiance aux entraîneurs camerounais qui ont de l'expérience dans la lignée d'un John-Kep Bonaventure, des Bellinga, des Pagou, des Michel Karam, de tout ça. Les Junyonga. On va me dire que c'est la vieille classe, c'est la vieille école, mais ils sont compétents. Ce matin encore, j'ai eu le plaisir de causer avec Jean-Paul Akono. J'ai eu le plaisir de discuter avec Jean-Paul Akono, qui est jusqu'à présent le seul entraîneur camerounais qui a gagné un trophée à l'international. Et j'étais content de savoir que aujourd'hui, entre Camerounais, on se serre les coudes. On a un coach camerounais qui motive ses frères, les joueurs camerounais. Vous avez vu que lors de cette CAN, la majorité des équipes nationales, la majorité des nations ont des coachs nationaux. Le sorcier blanc ne marche plus avec l'Afrique, on doit comprendre ça. Quand Samuel Eto'o est arrivé à la tête de l'Africa Foot, il a décidé de nationaliser le banc de touche. Il a fait confiance à Rigobert Song. On a vu l'espoir de Blida. On a vu l'espoir du Brésil à la Coupe du Monde. Même si après, Song avait des carences tactiques. Aujourd'hui, on voit qu'on a un coach camerounais qui arrive et sans stress, sans pression, essaie d'imposer sa griffe. Et je vous ai dit que ce n'est que le début, parce que cette équipe n'a pas fait 3 semaines ensemble. Rendez-vous compte alors que quand elle aura fait 1 mois, 1 an, 2 ans ensemble. Moi, je suis en train de nous voir aller dans le cycle de 5, 6, 7 ans, comme celle que le Sénégal est en train de faire, et comme celle que le Maroc est en train de faire. Je suis très rassuré. Aujourd'hui, je peux dormir tranquille, sachant que on a retrouvé l'ADN du football camerounais. Ça veut dire engagement total, attaque rapide
et système de jeu cohérent avec le footballeur camerounais. Alors, Serge Branco, on sort par cette dernière question qui peut servir de projection. Nous affrontons, je l'ai dit, les éléphants de Côte d'Ivoire, ce sera dimanche. Comment est-ce que, lorsque l'on est jeune, puisque la moyenne d'âge est essentiellement jeune au sein de la tanière pour cette cuvée marocaine, comment est-ce que l'on devrait aborder cette rencontre? Quels sont les ingrédients que le staff technique devrait mettre en place et sur lesquels il devrait insister pour que justement l'on puisse permettre à cette nouvelle génération de remporter le défi physique et même le défi d'intelligence tactique face aux vieux rusés ivoiriens? Vous savez, quand on est jeune, on a un avantage, ça a un défaut. Et on a traversé la période du doute, du défaut, parce que l'avantage quand on est jeune, c'est qu'on est insouciant, on donne tout, on joue un football total. Et quand on entre dans la compétition avec une victoire, avec une performance comme celle que nos Lions nous ont montrée, ça veut dire qu'on peut déjà balayer le côté de la frayeur, le côté de la peur. Ça veut dire qu'ils sont entrés de pied dans cette compétition. Aujourd'hui, ils sont rassurés de leur qualité, ils sont rassurés de leur enthousiasme, et ça ne va que monter en grade, parce que, vous savez, le Cameroun, c'est comme un diesel. On commence lentement, c'est comme un moteur diesel. On commence lentement, mais quand on voit qu'on tient le bon bout, alors on part dans tous les sens. Donc moi, je pense que la Côte d'Ivoire a beaucoup d'expérience, et on aura un match d'un côté des joueurs très expérimentés, et de l'autre côté, des jeunes joueurs très enthousiastes et très fougueux. Serge Branco, merci de nous avoir répondu depuis l'Allemagne où vous êtes. Merci d'avoir ce regard attentif sur les performances des Lions indomptables du Cameroun. On promet revenir vers vous lors des prochaines rencontres, toujours pour avoir ce point de vue d'un ancien Lion et d'un ancien sportif de très haut niveau. C'est moi qui vous remercie, et vous savez que Info TV a une place particulière au fond de mon cœur, parce que quand j'étais au Cameroun, les 2 ans et demi que j'ai passé à Yaoundé à l'Africa Foot, Info TV m'avait toujours ouvert ses portes. J'étais pratiquement un consultant à Info TV parce que j'étais tout le temps régulier sur vos plateaux. Donc c'est une chaîne pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, et je voudrais dire bonsoir à votre PDG qui est quelqu'un de très très compétent et quelqu'un de très très amical. Donc et surtout à Mbala aussi, ton collègue Mbala, et à tous ceux qui travaillent derrière les caméras chez vous à Info TV. À la prochaine, bonne soirée. Bonne soirée à vous, Serge Branco. Merci pour justement les mots techniques lorsque l'on se rapproche justement de cette rencontre qui va nous amener du côté du Maroc avec la Côte d'Ivoire, Monsieur Nko. Oui, nous allons jouer. La CAN est longue. Elle est longue, il y aura des matchs nuls, il y aura des qualifications, et elles sont généralement basées sur des calculs. Mais on évite soigneusement sur le plateau depuis d'évoquer le problème de la discipline. Parce que quand on disait ici qu'un groupe n'est pas forcément une affaire de talent additionné, mais un groupe est aussi et surtout la discipline. Oui. La cohérence entre les lignes hiérarchiques. Une fois qu'un joueur ou quelques joueurs ou un groupe de joueurs décide de se placer soit au même niveau que la hiérarchie, soit en se prenant pour ce qu'ils ne sont pas auprès de leurs coéquipiers, ça crée des frustrations. Vous voyez que depuis que les gens sont au Maroc, il n'y a eu aucun problème extra sportif. Oui. Il n'y a eu aucune info. Vous savez, il y a un nouveau terme, là, un terme d'escroc, là, exclusif. Exclusif. Aucun breaking news. Voilà, une breaking news. Le président Samuel Eto'o vient de bagarrer avec... Il vient de gifler un journaliste à Genève. Bref. Une influenceuse est entrée à l'hôtel. Dès à 3h du matin. Ouais, dès qu'on trouve un endroit qui est exclusif aux joueurs, il y a moins de désordre. Ce qui ne fut pas le cas au Hilton, ce que j'ai toujours décrit. Vous voyez que quand les joueurs étaient de l'autre côté dans la petite brousse là-bas, il n'y avait pas de problème. Dès qu'on les a amenés où c'était un moulin, les problèmes ont commencé. Donc vous voyez que depuis là, les joueurs sont focus sur le foot, le jeu. Le MINSEP, bien ou pas bien, il fait ce qu'il a à faire en étant où il peut être. Vous voyez ça veut dire qu'on pouvait régler les problèmes des Lions sans être au Maroc avec eux. Donc il fait sa part.
le président, sans être avec les Lions, dans les vestiaires, fait sa part. Donc vous voyez qu'il y a suffisamment de place en République si tout le monde reste À sa à sa place. Et c'est ce qui est en train de se passer au Maroc. Que le Cameroun gagne ou pas, là n'est pas le plus important pour nous en sommes. Pour nous en sommes, c'est qu'il faut que ces enfants apprennent qu'ils en sortent de là en gardant la tête haute, comme quelqu'un a dit, comme les lions. Merci. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Noah. Avant que vous ne réagissiez à ce qui vous brûle les lèvres, moi je pose une question, je vais le confesser de profane. Est-ce que le plus grand pari, ou alors le plus grand défi de Pagou, qu'il est d'ailleurs en train de relever, ce n'est pas ce pari de la discipline? On n'a pas suivi qu'on a vu des gens suspects traîner dans le rôle des lions indomptables. On n'a pas suivi ces histoires d'influenceuses qui apparaissaient et disparaissaient à longueur de nuit. On n'a pas suivi justement ces éclats de voix sur les questions de maillots, de numéros. Finalement, on a l'impression que Pagou arrive et tout de suite, tout semble rentrer dans la normale sur le volet discipline et les résultats suivent. Disons qu'au-delà des considérations extrasportives, je pense que quand on est nommé entraîneur, on est le patron, on est le boss et on galvanise ses troupes. Donc un entraîneur, c'est un chef, c'est un père de famille, c'est un conseiller, c'est ça le rôle d'un entraîneur. Donc Paris gagner en discipline, oui, pourquoi pas? Parce que c'est à vous de vous imposer, comme il a dit lui-même, à lui de s'imposer et à prouver que... Il a toutes les armes. Lorsqu'on regarde son CV, oui, vous allez vous mettre devant Ambraham Bomo qui a entraîné par une tête couronnée du côté de Manchester. Vous allez vous mettre devant un Balba, devant tel gros long, grosse pointure. Oui. Vous, Pagou, vous savez, qui n'avait que le championnat camerounais comme fait d'armes. Oui. Est-ce que c'est facile? Non, vous savez, il a, on appelle ça, il a un diplôme en psychologie, ce que les gens ne savent pas. C'est la psychopéda. Tu sais, quand vous êtes face à un international comme Brian, comme vous avez cité, c'est de la psychologie, vous savez exactement comment le manager, il a une personnalité. Vous devez savoir gérer cette personnalité et ça s'apprend au niveau des diplômes pour passer les diplômes d'entraîneur. Ce que je voulais dire, c'est que tout le monde le dit, les Lions avaient baissé de régime, ils avaient s'en aller passer. Ça, c'est vrai. Hein. À un moment donné, quand je consultais, avant de venir à cette émission, j'ai consulté les datas. Les Gabonais, les Panthères avaient la possession de balles. Pourquoi? Parce qu'il faut expliquer aux gens qui nous regardent. Dans une organisation, la possession de balles? Oui, bien sûr. Dans je crois les 25 dernières minutes, les 45 dernières, 25, 30, ils ont eu la possession de balles. Pourquoi? Parce que l'organisation de jeu en 3-5-2 est une organisation qui prédispose à ça. Et je pense que c'est arrivé pourquoi? Tout simplement parce que, vous savez, techniquement, il y a 3 paramètres quand on joue avec le 3-5-2. Le premier paramètre, c'est l'animation. Le deuxième, c'est la zone presse. Le troisième, c'est la zone presse et le bloc équipe. Bon, quand vous pratiquez ce schéma de jeu, le 3-5-2, vous avez la prédisposition à laisser le ballon aux adversaires, mais à revenir rapidement pour faire la barrière. Voilà, moi je le dis, c'est pas moi qui le dis, ce sont les datas. Bon, vous voyez que la zone presse, mais elle est décidée par vous. Les Lions, quand ils perdaient le ballon vers la fin, tout le monde revenait. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. C'est-à-dire on avait une muraille. C'est-à-dire que Yongo était là, Namasso, Koto, Bemo, Arthur, Chamade, tous étaient là, tous revenaient. Même État revenait à un moment donné. Bon, la zone presse, c'est quoi? C'est une zone où l'équipe adverse pense à garder le ballon au lieu d'avancer. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle la zone presse. Et c'est là où Pagou, je dis, chapeau, moi je ne savais pas, mais c'est un très grand entraîneur, ce monsieur. Donc, nous avons donc gagné la bataille de la défensive. Oh, il faut le dire. Et la fatigue se ressent également. Pourquoi? Parce qu'il faut également le dire. Sur le plan physiologique, on prend un coup. Pourquoi? Parce que tous les joueurs ont double fonction. C'est ça. Et l'avantage, c'est quoi? Vous l'avez déjà dit sur ce plateau, la jeunesse.
Vous comprenez? Donc, le travail... Le jus. Oui, le jus. Vous savez, sur un stade, dans le tracé invisible d'un stade de football, parce qu'il y a le tracé visible et le tracé invisible. Ce qu'on voit là, c'est le tracé visible. Mais il y a le tracé invisible. Il y a là, le couloir longitudinal gauche, le couloir axial et le couloir longitudinal droit. Je me suis amusé à aller toujours dans les datas. J'ai vu le parcours kilométrique de Arthur Avom, du jeune Arthur Avom, de Lorient. Je vous assure, il a fait environ 15 km en 90 minutes. Arthur Avom, 15 km. Et il jouait dans tous les couloirs. Mais j'étais bluffé, j'ai été bluffé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il avait double fonction, parfois triple fonction. Et c'est ça qui a fait... Surtout quand Balé baisse. Voilà, et c'est ça qui a fait la différence. Nous avons tenu, mais nous n'avons pas plié. Mais je pense que, pour moi, ce n'est qu'une impression. Je pense qu'avec la Côte d'Ivoire, peut-être qu'il ne jouera pas avec le même système. Merci. Pardon, en 5 secondes, pour aller ajouter le loi à son moulin, il y a un indicateur probant qui démontre que le système défensif était très intéressant. Dans le 11 type CAN de la première journée, le seul Camerounais qui figure est notre défenseur axial, Junior Koto. Et il ne défend pas seul. Donc le bloc équipe lui a permis d'exploser et il était très précis dans ses sorties. Alors, Anissé Noah, la Côte d'Ivoire, c'est bientôt et on connaît tous les ingrédients qui sont mis souvent concoctés lorsqu'on rencontre les éléphants de Côte d'Ivoire. Comment est-ce que les Lions indomptables du Cameroun, Formule Pagou, font tout, en fait, se déploient pour justement rester focus sur le sportif alors que les histoires de belles familles ont déjà commencé dans les chaumières? Les histoires de belles familles, c'est pas dans la tanière, c'est nous qui les tenons sur les tanières. Je crois que au-delà, moi je vois le match Cameroun contre la Côte d'Ivoire comme le match Cameroun contre le Brésil. Peut-être pas sur le même sens, peut-être pas sur le même prisme de, je sais pas moi, de challenge, mais en termes de ce qui se dit au-delà de la rencontre. Parce que, souvenez-vous, la Côte d'Ivoire a gagné la précédente CAN. Donc, s'il faut comparer les deux équipes, le Cameroun, il va comme un outsider, alors que la Côte d'Ivoire est favorite lors de cette champion en titre. Donc, je crois que il y a un discours qu'il faut tenir à ces jeunes joueurs-là. Parce que, voyez-vous, lorsqu'on est en face de cette d'une rencontre comme celle-là, il faut dire aux joueurs de s'amuser, de jouer franchement ce qu'ils ont à faire, et je crois que le reste viendra. Souvenez-vous que lors du match contre le Brésil, il y a un extrait des consignes de Rigobert Song qui avait fuité sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit. On s'est déjà tout dit, on n'a plus rien à perdre. Et vous voyez que les joueurs ont fait le job. Et souvenez-vous que celui qui avait donné la passe décisive, c'était qui? C'était Ngom, un joueur de la Colombe sportive. Contrairement à ce que les uns et les autres disent que le championnat camerounais n'a pas d'étoffe, je crois que à ce niveau-là, voilà un gars qui partait du championnat camerounais et qui a explosé au niveau de la Coupe du Monde et qui a permis à tout le Cameroun de vibrer. Donc je crois que contre la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il y a des individualités, mais avec le collectif, on pourra se concentrer comme lors du match contre le Gabon et permettre à ce que ces joueurs-là qui peuvent jouer fassent quelque chose de bloc et puisse permettre à ce que la Côte d'Ivoire soit bloquée dans ses derniers retranchements et qu'il puisse céder pour que le Cameroun vienne à bout de cette équipe-là. Merci, monsieur Noah. On va prendre un léger break tout de suite pour revenir après évoquer cette nouvelle qui fait tressaillir sur le continent. Beaucoup sont acclamateurs et d'autres par contre pointent un doigt interrogatif sur justement l'ambition visée derrière cette nouvelle formule de la Coupe d'Afrique des Nations qui justement passe de 2 à 4 ans avec une Ligue des Nations formule européenne qui sera implémentée sur le continent africain. Je vous reviens tout de suite.